pour un endomorphisme U d'un K espace vectoriel E de dimension n non nulle, il est équivalent de dire 1. Que U est nilpotent d'indice de nilpotence petit s, 2. Que la chaîne des noyaux itérés pour U est la suivante, 3. Qu'il existe une base de E dans laquelle U est représentée par une matrice triangulaire supérieure avec uniquement des zéros sur la diagonale, 4. Que le polynôme caractéristique de U est x puissance n, 5. Que 0 est l'unique valeur propre de U dans K et que U est trigonalisable. Et enfin 6. Le polynôme minimal de U est x puissance s où s est l'indice de nilpotence de U. Pour cette implication-là, on a de manière évidente les inclusions et de manière évidente cette égalité-là, étant donné que U puissance s est l'endomorphisme nul. Et pour les inclusions strictes, c'est également évident, car s'il y avait quelque part égalité, on aurait alors cette égalité-là tout au long par la suite de la chaîne des noyaux itérés, et on aurait donc une contradiction avec l'indice de nilpotence petit s. 2 implique 3 est le théorème de trigonalisation d'un endomorphisme nilpotent que nous avons démontré précédemment. 3 implique 4 est évident, ainsi que 4 implique 5, et pour 5 implique 4, on a besoin de l'hypothèse U trigonalisable pour pouvoir dire que le polynôme caractéristique de U est scindé dans K, et que l'on peut donc entièrement factoriser le polynôme caractéristique dans K de x à l'aide des valeurs propres de U et de leurs ordres de multiplicité. 4 et 5 sont donc équivalents et il est clair que 4 implique 6 et 6 implique clairement 1 vu la définition de l'indice de nilpotence de U. Notez que U nilpotent implique que 0 est l'unique valeur propre de U, mais pour la réciproque, on a besoin de savoir que le polynôme caractéristique de U est scindé dans K. Notez également que pour un endomorphisme nilpotent d'un K espace vectoriel E de dimension n, on a pour l'indice de nilpotence de U 1. La définition, 2. Sa vision dans la chaîne des noyaux itérés de U et 3. Sa vision avec le polynôme minimal de U.